Troisième rendez-vous de l'après-midi sur le stand des éditeurs du Nord et du Pas-de-Calais avec Linklive.com ici au Salon du Livre de Paris ce samedi, je sais plus le 22 mars 2014. Très important. Il est 14h35 et 23 secondes. Et nous sommes cette fois-ci avec Agnès qui travaille aux éditions Raverenso. Tu es donc éditrice. Exactement, j'ai cette chance. Et donc c'est quoi le boulot d'éditeur? Lire. Ouais. Et puis lire, et puis aussi éditeur, c'est surtout accompagner les auteurs. Je dirais que c'est plutôt un métier en retrait par définition, avant tout et surtout, forcément, naturellement, l'éditeur est un lecteur. D'abord un lecteur. Et là tu accompagnes 4 auteurs qui sont ici. Aujourd'hui, effectivement, Jean-Pierre Bocquet, Philippe Danquier, Robert Martini, c'est l'anti-sèche, merci beaucoup de m'avoir mis. Donc, qui sont une particularité de tous les 4 des auteurs de romans policiers, des auteurs de la collection Polar Nord, une collection de romans à caractère régional. Je dis bien à caractère parce que c'est à la fois l'ADN de la collection, mais c'est aussi accessoire, c'est-à-dire qu'avant tout et surtout, objectivement, ce sont de très bons romans. C'est important de le rappeler. Donc, ce sont des bons romans qui ont un petit plus pour les nordistes, ça se passait dans le Nord, en Picardie, en Normandie. Vous savez combien de temps que ça existe? Alors, cette collection existe depuis 9 ans maintenant. Donc elle s'est beaucoup développée parce qu'aujourd'hui on publie en moyenne 3 nouveaux titres par an dans différentes régions. Par mois, d'accord. C'est une grosse et belle collection. Ouais, vous avez plus d'une cinquantaine de titres. Par an, enfin. Globalement, vous savez combien beaucoup plus que ça, là on arrive aux 160. Je suis un peu dépassé là. Parce qu'à 3 titres par mois, oui, c'est vrai que ça peut être assez conséquent. Donc on a sorti le 150e Polar récemment. Oui, c'est un beau succès. Et toi, tu as repris la collection, elle avait été lancée par notre éditeur. Tu as repris la collection et depuis, j'ai l'impression que vous avez une volonté comme ça d'amplifier le phénomène. Vous avez aussi une collection jeunesse. Oui, tout à fait. Alors, il y a une filiation, effectivement, je suis d'être éditrice de Raverenso pour cette collection, la collection Polar Nord. Mais il y a aussi la collection jeunesse, je vous parle avec plaisir. On fait aussi des livres à caractère historique, on fait des livres de cuisine, on fait des biographies. Très varié. Les éditions Raverenso sont assez généralistes. On fait des beaux livres, c'est très hétéroclite, avec toujours pour dénominateur commun d'avoir toujours un caractère régional. Ça fait partie de l'ADN de Raverenso. Et vous êtes régional Nord-Pas-de-Calais, vous êtes aussi en plein Picardie, vous êtes... Tout à fait, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, une petite incursion en Champagne. Ah ouais, Champagne aussi. Et puis on trouve aussi des polars en Nord, par exemple Armand, par exemple. C'est une belle petite success story. Oui, on a cette chance d'avoir des auteurs talentueux qu'on suit, qu'on accompagne. On essaye tous les ans d'avoir un équilibre entre pérenniser les relations qu'on a avec l'auteur, parce qu'en tant qu'auteur, on a un auteur qu'on aime forcément, on a envie de le retrouver. Et puis on essaye toujours de publier les auteurs parce que le but de l'éditeur, c'est d'accompagner, découvrir, là c'est le bonheur absolu, et puis accompagner, c'est le bonheur absolu aussi. Oui, bien sûr. Et pour nous aussi, c'est la découverte. Et comment tu es arrivé à Raverenso? Quel était ton parcours? Alors, déjà, est-ce que c'était l'édition l'objectif de ta vie? Est-ce que c'était vraiment quelque chose que tu voulais faire? Oui, je dirais qu'éditeur, en ce qui me concerne, c'est peut-être un peu comme auteur. Certains auteurs, la question ne se pose pas, c'est pas possible de faire autrement. Voilà, c'est ce que disent souvent les auteurs. Éditeur, c'est un peu, enfin, pour moi, c'est un petit peu chaotique, bizarre, parce que j'ai pas du tout un cursus d'édition. Je sais pas si je raconte ma vie. Allez, je raconte ma vie rapidement parce que. C'est pas un divan, mais c'est pas loin. Rapidement parce que c'est toujours plus intéressant de parler des auteurs et de leurs romans que de l'éditeur. J'ai fait des études de musicologie, rien à voir avec rien. Et puis, il y a des liens. Il y a l'édition musicale aussi. Il y a l'édition musicale, et puis il y a la musique des mots. Aussi, voilà. Je suis arrivée à l'édition par un biais bizarre. J'ai
accueilli en 2004. Capitale européenne de la culture. Voilà. Et peut-être est venu réaliser des livres ensemble avec Marie Desplechin. Avec Marie Desplechin, ça me dit quelque chose. D'une heure et d'une vie. Voilà. Avec des petites fourmis qui montaient. Voilà. Et puis, effectivement, avec un petit fruit. Et voilà, donc c'est un parcours voilà, un petit peu bizarre, différent, mais comme beaucoup d'éditeurs. Définitivement, éditeur, c'est pas ce qu'il y a de le plus important, c'est les auteurs, je le dis. Semblablement. Oui, tu es là pour valoriser les auteurs, mais ce qui est intéressant, c'est un parcours d'éditeur aussi. Et puis le fait que tu sois revenu dans le Nord, tu es parti à Paris, tu es revenu. Ouais, exactement. Et cet épisode parisien, c'était dans une maison d'édition. Oui, une petite maison d'édition, effectivement. Après, pour moi, Paris, c'était pas très intéressant parce que là, c'est le parcours à la fois professionnel et personnel. Je suis revenue le plus vite possible. J'ai fait dans le Nord, parce que dans le Nord, je trouve que ça a beaucoup plus de sens, ça a beaucoup plus de poids. À Paris, un auteur et un livre, ça me paraît complètement envoyé en fait, dans la multitude, dans la multitude de livres qu'on peut trouver. Ici, dans l'eau, je trouve qu'on a la chance de pouvoir faire un travail de proximité. Et puis c'est cool, objectivement. C'est l'objectif, bien sûr. Ouais, comme pour les bouquins. Exactement. L'une des thématiques un peu étranges de ce salon de livres, c'est les lettres au féminin. Bon, je ne reviens pas sur ce sujet parce qu'il me semble complètement stupide. Ah bon? Mais je voulais quand même parler de être femme dans le milieu du livre aujourd'hui, dans l'édition notamment. Il y a eu un article dans Livre Hebdo il y a 15 jours justement sur la place des femmes de plus en plus importante dans le monde du livre, qui est quand même les cadres sont comme dans beaucoup d'organisations tenues par les hommes qui portent. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu vois ça aussi dans l'édition? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a une égalité qui se fait quand même au fur et à mesure? Ben, je sais pas, je trouve que tu as prononcé un mot très juste, stupide, parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire une partition, une dichotomie homme-femme. Je trouve que ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. On vit sur une planète où la partition homme-femme est parfois très douloureuse et très cruelle. Moi je vois pas trop ça. Ouais, et justement dans l'édition, est-ce que cette partition existe réellement ou est-ce que tu vois des changements? Est-ce que par exemple des étudiantes qui seraient à l'IUT métier du livre et qui ont envie de s'orienter vers les métiers du livre, est-ce qu'elles ont des perspectives, je ne sais pas, dans l'édition, alors en dehors des problèmes liés à l'édition elle-même? Je ne sais pas. C'est vrai que parmi les étudiants, on voit beaucoup d'étudiantes, mais je pense que si on cite Livre Hebdo, c'est vrai que Livre Hebdo fait régulièrement des stats sur les lecteurs, les femmes, etc. Ce qu'on voit régulièrement dans Livre Hebdo, c'est que les lecteurs sont souvent des lectrices. Donc peut-être qu'à un moment, ça se rapproche entre le lectorat féminin et puis peut-être parmi les éditeurs, il y a beaucoup d'éditrices. Je dirais que les éditrices sont beaucoup plus pointues, pertinentes, intelligentes, brillantes que les éditeurs, pour aller dans le sens de cette question super intelligente. Mais voilà, je pourrais aussi dire que les éditrices voient les choses en rose, que les éditeurs voient les choses en bleu. Ouais, c'est tout aussi. Voilà, moi j'ai tendance à voir des petites fées et des petits cœurs roses, comme j'imagine que tu vois des petites voitures et des petites voitures de foot. Mais toujours des soldats. Forcément. Donc voilà, donc j'ai un petit peu de mal avec cette question parce que la question du sens. La question du sens est forcément un peu étrange, mais la question par contre de l'égalité homme-femme dans les carrières professionnelles et puis également dans les postes à responsabilité, c'est une question quand même qui se pose. Mais bon, pour le coup, Raveanceau est tenue par Nathalie de Madame Esther, qui est la directrice de Raveanceau. Est-ce qu'il y a des hommes qui travaillent à Raveanceau? Parce que l'égalité, ça peut être aussi égalité femmes-hommes. Alors il n'y a pas beaucoup de parité, il y a Raveanceau, c'est une petite structure, une belle petite charge. Combien de salariés? Il y a 6 salariés chez Raveanceau, 5 femmes, un homme. Quelle conclusion en tirer? Je ne sais pas. Voilà, c'est On ouvert. verra ça aux blogueurs et aux flyers. Par contre, une dernière question tout de même. Est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'habite, qui te nourrit, qui est un peu ton moteur? Est-ce qu'il y a un livre qui a fait que tu as voulu devenir éditrice ou une série de livres, je sais pas, ou 3 livres? En dehors de ce que tu peux publier? Ah, c'est horrible comme question. Ah ouais, c'est pas mal. Très belle question. Bon, c'est plutôt des auteurs, des auteurs forts. Ouais, allez, je balance. Brotigan, Selby, Carver, Bukowski, on l'a dit tout à l'heure, à voir.
Carrello. Voilà, Mexicaine, Carré, ce qui est indispensable. C'est très dur. C'est dur. Et toi, François, quels sont tes auteurs Petite parenthèse, pourquoi Fanny Carrello? Pourquoi Fanny Carrello? Parce que je trouve que c'est une auteure du Nord qui fait une très très belle carrière. Puis c'est un peu toi qui l'as lancé avec Jean-François. Un petit peu toi qui l'as lancé via l'île 2004 Axis. On n'a pas de mal à se faire plus tard. C'est vrai que l'île 2004 a un très beau titre de Fanny Carrello qui s'appelle Un débat dans le monde. Et Fanny Carrello, c'est quelqu'un effectivement, c'est un auteur du Nord qui fait une très très belle carrière, qui est aujourd'hui publié aux éditions de l'Unifi, qui publie aussi pour la jeunesse et les bains de loisirs. Et c'est vraiment une très très belle carrière. Après, il y a aussi tous les auteurs des collections Ravenceau qui sont très intéressantes. Je pense à Bénédicte Boulet. Tout à l'heure, je parlais de la collection Polar Junior. On a la chance d'avoir fait une filiation, d'avoir pu faire une filiation entre deux collections phares, Polar en Or et une collection pour enfants qui s'appelle Polar en Or Junior. Des romans de caractère policier qui se passent toujours dans le Nord. Et cette filiation, elle est à la fois dans le concept de ces deux collections, mais il y a aussi des ponts avec des auteurs. On peut retrouver certains personnages chez les adultes, chez les enfants. Et un petit peu comme Johannes Farr l'a fait avec ses petits vampires et les grands vampires. Johannes Farr un petit peu copié sur nous. C'est ça, mais oui, il faut le des bonnes recettes. Voilà. Et les autres, il y a plein de Ravenceau, on a à cœur de faire des choses comme ça. Et alors chez les blogueurs de Livefly et chez les Flyers, il y a des gens qui sont dans le Nord, mais il y a des gens qui sont dans le Sud aussi. Et on trouve où tes livres? Les livres Ravenceau. On les trouve dans toutes les librairies? Alors les livres Ravenceau sont essentiellement diffusés dans les régions où se déroulent les titres, c'est-à-dire le Pas-de-Calais, la Picardie, la Normandie. On est aussi sur tous les sites qui font du spectacle populaire, par exemple. Mais c'est indispensable justement quand on habite dans le Sud, quand on habite à l'étranger, pour trouver ces livres. On est dans les boutiques, en ligne, en surface. Et en ligne aussi. Et en ligne, et je tiens beaucoup à ce qu'on soit dans des magasins comme le Champ par exemple, parce que c'est tout le monde n'a pas forcément envie, parfois le courage de franchir la porte d'une librairie et l'accessibilité à la surface. Je suis très très attachée. On organise souvent des dédicaces de la surface. Et sinon, oui, partout. On peut commander son livre en ligne. Merci Agnès. Merci. À bientôt. À très bientôt. Merci Livefly. Merci Livefly.